Bienvenue à tous dans cette vidéo sur les fonctions affines. Alors on a déjà vu dans la première partie que les fonctions affines ça s'écrit sous la forme f de x égale... comment ça vous savez pas? Ax plus b, ax plus b. Ok, génial. Maintenant on va voir à quoi ça ressemble les fonctions affines dans le graphique. Alors on a déjà vu en classe que c'était une droite. Bon maintenant on va le remontrer. On va sur GeoGebra. GeoGebra c'est un logiciel qui est génial et surtout qui est gratuit pour tracer des fonctions par exemple. Alors on va voir que... si je mets par exemple 2x plus 1, c'est bien une fonction affine avec a égale 2, b égale 1. C'est une droite. Hop. Autre exemple, moins 3x plus 2. Voilà, c'est encore une droite. Toutes les fonctions affines, donc du type ax plus b, ce seront tout le temps des droites. Par contre, si je prends la fonction x carré, j'espère que tout le monde sait à quoi ça ressemble la fonction x carré, parce que ça, c'est déjà vu. Hop, voilà, ça nous fait une parabole. Et puis, par exemple, une autre fonction qu'on a vue, c'est la fonction racine carrée. Racine carrée, voilà. Donc je vais les mettre toutes les deux en rouge ici, hop, parce que ce n'est pas des fonctions affines. Bon, il y a plein de fonctions qui ne sont pas affines, hein. Ok. Donc ça c'est la fonction carrée, ça c'est la fonction racine carrée, on l'a déjà vu. Ok, nous ce qui nous intéresse c'est les fonctions affines, et toutes les fonctions affines c'est des droites. D'accord. Je vais prendre un autre exemple, 3x, voilà, et puis un autre exemple aussi, f de x égale 4. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que moins 3, alors je vais les mettre déjà, on va les voir un peu plus. Oui, par contre, ma fille elle est avec moi, donc elle n'aime pas trop les fonctions affines. Donc il faut faire avec. Voilà, on va les mettre en un peu plus gras, ces fonctions-là. Et puis on va mettre de la couleur. Alors on constate qu'au niveau des fonctions affines, il peut y avoir trois types de fonctions affines. Celle-ci, je vais la mettre je vais la laisser en noir. Et puis après, j'ai par exemple 3x, c'est une fonction affine, mais ici, b égale 0. Vous remarquez, il n'y a pas de b. Et donc ça, on lui donne un nom, c'est une fonction affine qui est un peu spéciale, et c'est une fonction affine qui s'appelle fonction affine linéaire. Et ça aussi, c'est une fonction affine, mais celle-là, elle est constante. Donc voilà, on n'aime pas trop les fonctions constantes, disons que je vais la mettre en vert. Voilà. Donc disons que les fonctions affines, ça se divise en trois types. Fonctions affines, on va dire normales, voilà, quand il y a a et b. Et puis fonctions affines qui sont linéaires, c'est quand il n'y a plus le b. Le b, il a disparu, donc ça va passer par l'origine. Fonction affine linéaire. Et puis là, c'est le a qui n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de a, c'est sûr qu'il n'y a pas de x, parce que 0 fois x, ça fait 0 évidemment. Tu n'avais pas réfléchi. Donc il n'y a plus que le b qui fait 4. Et donc c'est une fonction qui est constante. Elle vaut toujours 4, peu importe. Pluie, neige, confinement, coronavirus, on s'en fout. b égale 4, donc ça fait toujours 4. Bon, on peut donc écrire un petit quelque chose dans le cours, c'est que propriété, voilà, ou bien même définition si vous voulez, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Et puis après ici, il y a plusieurs cas. Si b égale 0, eh bien on dit que c'est une fonction affine linéaire, donc autrement dit droite passant par l'origine. Ok, ensuite, si maintenant c'est a qui fait 0, là c'est problématique, eh bien c'est une fonction affine qu'on appelle constante. C'est une droite horizontale et non pas verticale. Les droites verticales, c'est pas des fonctions affines. Bon, maintenant c'est à vous de jouer, on va tracer les trois fonctions affines suivantes. Alors, on y va. On va commencer par tracer la fonction f de x égale 2x moins 1. On y va, c'est parti à vous. Bon, vous allez me dire comment on fait. Eh bien, comment on fait? Eh bien, c'est simple. Pour tracer une droite, j'ai besoin de combien de points? Alors, si je place un point ici, j'ai combien de droites possibles qui passent par ce point-là? En vrai, j'ai plein de droites possibles qui passent par un point. Donc, par contre, si je mets deux points, si je place deux points, un ici, j'ai plus qu'une seule droite possible qui passe par ces deux points-là, c'est la droite qui passe par ces deux points. Donc, pour me tracer une droite complète, il me suffit de deux points seulement. Donc, j'ai besoin de trouver deux points qui appartiennent à la courbe de cette fonction. Deux points qui sont sur cette droite-là. Comment je fais? Eh bien, en x, ici, je vais choisir ce que je veux. Par exemple, je vais mettre 2. Pourquoi pas? Et en bas, je remplace x, je mets 2. Donc, au lieu de faire 2x moins 1, je fais 2 fois 2 moins 1. Et donc, ça fait combien? 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Voilà. Donc là, ça me dit que la droite, elle va passer par le point de coordonnées. Ici, je vais le mettre 2,3. Voilà. Il me faut un deuxième point. Alors, quel autre point je vais mettre? Je vais mettre le point, je peux prendre n'importe quoi. Par exemple, je vais mettre 6. 6, ça fait quoi? 2 fois 6, 12, moins 1, 11. Alors, quel est le problème avec 6 ici? 6, c'est un peu embêtant parce que j'ai dit que j'étais sur l'intervalle moins 4,
4. Donc pour les x, j'ai pas le droit de dépasser 4 à droite, moins 4 à gauche. Voilà. Alors je peux choisir n'importe quelle valeur entre moins 4 et 4, mais en général, ce qu'on fait, on prend les valeurs les plus simples à calculer. Alors la chose la plus simple à calculer, eh bien c'est 0. Voilà. 0, il y a des fois, c'est pas bien. Quand j'ai un 0, c'est pas bien. Mais ici, 0, c'est magnifique pour tracer. Alors je mets 0. Alors si je mets 0, bah, ça fait quoi? 2 fois 0 moins 1, c'est très facile. Ça fait moins 1. Ça me donne donc le point de coordonnées 0, moins 1. Génial. Ensuite, bah, je choisis un autre point, une autre valeur. Alors, une autre valeur, bah, le nombre le plus facile à utiliser, c'est 1 après 0. 2 fois 1, 2, moins 1, ça fait 1. J'ai donc le point de coordonnées ici, 1, point virgule, 1. Voilà. Je vais donc placer ces deux points-là sur mon graphique et ensuite j'aurai ma droite. Alors, un point, il y a 2 coordonnées à chaque fois. Donc, si vous voulez 2 points, en tout, vous devez avoir 4 coordonnées. Je rappelle que la première coordonnée ici, c'est le déplacement sur les x. Déplacement sur l'axe des abscisses. Deuxième coordonnée, c'est déplacement suivant l'axe des ordonnées. Alors, on y va. On va placer le point de coordonnées 0, moins 1. Alors, le point de coordonnées 0, ça veut dire à droite-gauche, je fais 0. Et puis après, au bas, je fais moins 1. Donc, j'ai un point ici. Ensuite, le deuxième point, c'est le point de coordonnées 1, 1. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qui ne sait pas, il se déconnecte immédiatement. Voilà. J'ai mes deux points, A et B. Et ensuite, à la règle, je vais relier. Et donc, ça va me faire la droite suivante. Voilà. Ça, c'est f de x. Bon, maintenant, pour tracer la fonction g de x, je fais exactement la même chose. Alors, on a dit, les valeurs les plus simples à calculer, c'est 0. Donc, si je remplace x par 0, ça fait moins 3 demi fois 0. Bah, 0, il bat tout le monde en multiplication, il ne reste plus personne, il ne reste plus que 1. Le résultat, je le mets ici. Ensuite, on a dit, ce qui est le plus simple après 0, c'est 1. Donc, je mets 1 ici, et j'ai moins 3 demi fois 1, plus 1. Ça va me donner un truc à virgule. Donc, on essaye d'éviter au maximum les nombres à virgule. Ici, j'en veux pas. Au lieu de prendre 1 ici, il faut que je trouve une valeur qui ne va pas me donner un nombre à virgule. Là, il y a une division par 2, donc j'ai intérêt à mettre chez x un multiple de 2. Et le plus simple, c'est 2. Donc, je mets 2, et 2, ça me fait quoi? Moins 3 demi fois 2. Alors, c'est facile à faire. Bon, je vous le fais ici. Eh bien, les 2 vont s'éliminer, il ne reste plus que moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Le résultat, je le mets ici. J'ai donc 2 points. Les 2 points que je vais choisir, bah, c'est le point de coordonnées 0, 1. Celui-là, j'en veux pas. Le deuxième point, ça me fait donc 2, moins 2. On y va. Donc pour 0, 1 et pour 2, moins 2. Alors, 0, 1, il est ici. 2, moins 2, il se trouve là. Donc je place un point ici. Voilà. 2, c'est pour la première coordonnée. D'abord, on fait droite-gauche, donc 2. Et ensuite, deuxième coordonnée, c'est tout ce qui est au bas, c'est l'axe des ordonnées. Donc ça fait moins 2. Voilà. Donc maintenant, je vais relier à la règle. Et ça me fait la droite qui est g de x. Ici. Alors, pour la troisième droite, ici, c'est une droite qui va être constante, elle vaut toujours 4. Donc, il n'y a pas de difficulté, on se place sur l'axe des ordonnées, elle fait toujours 4. Bon, maintenant qu'on a tracé les trois droites, je suis sûr, il y en a, ça les démange de savoir c'est quoi les coordonnées du point d'intersection de la droite, là, F, ici, là, en rouge, F, et G en bleu. C'est quoi les coordonnées? On ne voit pas trop. Alors, bien sûr, n'essayez pas de zoomer sur le papier, vous ne pouvez pas, moi je peux le faire, mais même en zoomant, je suis limité. Donc ça nous montre que le graphique, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Ça nous donne une indication, mais le mieux, c'est toujours le calcul. Alors, dans notre exemple, après avoir tracé ces trois droites-là, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, question d'après, déterminer le point d'intersection de CF avec CG. Le C, ça veut dire la courbe représentative de F, en gros la droite de F avec la droite de G. Donc pour le faire, bah, on retourne ici dans le graphique. Je veux savoir quand est-ce que la droite bleue va rencontrer la droite rouge et trouver donc ce point d'intersection là, son abscisse, son ordonnée. Bah, il suffit de faire bleu égale rouge. Donc résoudre f de x égale g de x. On le fait par le calcul. Voilà. Alors pour le résoudre, il faut isoler les x. Donc je vais mettre les x à gauche par exemple et puis les sans x à droite. Donc ici, moins 3 demi de x, il va devenir plus 3 demi de x lorsqu'il va aller à gauche. 2x plus 3 divisé par 2, x égale moins 1, il passe de l'autre côté, il devient plus 1. Donc ça fait 1 plus 1. Voilà. Alors ici, on va mettre au même dénominateur. Je sais que vous kiffez mettre au même dénominateur. J'ai pensé à vous. Alors il y a un divisé par 2. Ici, il faut faire x2 en haut et en bas. Donc il va devenir 4 divisé par 2, x plus 3 divisé par 2, x égale 2.
Voilà. Alors ici, comme j'ai un dénominateur commun, je peux donc additionner en haut et non pas en bas. Ça fait donc 7 demi de x. 7 divisé par 2, x égale 2. Alors pour résoudre ça, j'espère que je n'aurai pas 36 000 questions sur Pronote ni par mail. Alors le 7 divisé par 2, il est multiplié par x. Donc de l'autre côté, il va être divisé. Donc le 7 demi va passer en division. Ça fait x égale 2 divisé, alors je vais mettre une parenthèse ici, 7 divisé par 2. Voilà. Bon, on n'aime pas les divisions sur division, donc diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc je vais faire 2 fois l'inverse de 7 demi, c'est-à-dire 2 fois 2 sur 7. C'est-à-dire en gros, x égale 4 sur 7. 4 sur 7. Bon, c'était pas difficile. Maintenant que j'ai trouvé le x, 4 divisé par 7, c'est environ 0,57. On voit qu'on est un peu plus que 0,5. Maintenant, je veux trouver l'image ici. Pour trouver l'image, il suffit que je remplace la valeur que je viens de trouver, là, x égale 4 sur 7, dans une des deux fonctions, peu importe laquelle, vu qu'elles seront égales en ce point-là. Donc, je vais prendre la plus simple, c'est f de x. On remplace x égale 4 divisé par 7 dans f de x. Donc on calcule f de 4 divisé par 7. Alors c'est mieux de garder 4 divisé par 7 que 0,57 blablabla blablabla, puisque ici c'est un nombre qui est rationnel, non pas décimal, donc il y a une infinité de chiffres après la virgule. Du coup ce ne sera pas précis si vous prenez 0,57, puisqu'il y a encore d'autres nombres après. Alors que 4 sur 7 c'est un nombre exact. Donc c'est mieux. Alors ma fonction f de x c'était quoi déjà? C'était 2x moins 1. Donc je remplace x par 4 sur 7. Ça va nous faire 2 fois 2 fois 4 divisé par 7 moins 1. Voilà. Voilà. Donc on va faire, ça fait 8 divisé par 7 moins 1. Alors on met au même dénominateur, je sais, vous allez bien aimer, ça fait 8 divisé par 7. Le moins 1, je vais le faire fois 7 en haut et en bas, moins 7 divisé par 7. Et puis ça donne donc 8 moins 7, 1. 1 divisé par 7. Et 1 divisé par 7, ça fait environ 0,14. Donc on voit avec le graphique qu'on était à environ 0,14. Mais j'aime pas les nombres... mais je préfère conserver les nombres en fractions, c'est mieux. Du coup, les coordonnées du point d'intersection sont 4 divisé par 7 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée, 1 divisé par 7. Voilà, donc maintenant c'est à vous de vous entraîner. Vous tracez la fonction f de x égale moins 2x plus 2, g de x, 5 demi de x moins 1. Et vous trouvez le point d'intersection. Donc vous le faites. Et ensuite on doit trouver, donc f de x, vous devez trouver cette droite-là. G de x, c'est celle-ci. Et les coordonnées du point d'intersection, vous le faites par le calcul. Vous devez trouver les coordonnées suivantes. Donc 6 divisé par 9, point virgule, 6 divisé par 9. Donc c'est les mêmes coordonnées. D'accord, vous pouvez mettre 2 tiers, c'est la même chose. Et vous avez aussi un deuxième entraînement, puisque cet exemple-là, l'exercice qu'on fait là, il est très important. F de x, g de x. Alors dans votre tableau, il faut vous assurer que vous tombiez sur des points à coordonnées entières. Donc là, il y a une division par 4. Donc vous pouvez prendre 4. Et ici, pareil, division par 3, vous pouvez prendre 3. Donc 0 et 4, et puis 0 et 3. Et donc vous devez trouver les deux droites suivantes. Elles sont ici. Voilà. Et enfin, pour les coordonnées du point d'intersection, donc avec le calcul, ça se fait. On doit trouver donc 12 divisé par 17, première coordonnée, et 26 divisé par 17 pour la deuxième coordonnée. Voilà.